humeur ce matin, y a des matins comme ça. Je suis de bonne humeur ce matin, y a des matins comme ça. Petit minou. Bon, bah maintenant que l'affiche est là, je vais vous parler de ce film, mais je suis pas très rassuré. Et le film, il commence fort. Dans un manoir, une femme s'enfuit en hurlant, poursuivie par une entité. Ça ne va pas! Elle est trop jeune! Les péchés de la chair la détruiront! Ou par une vieille méga flippante. Ah non, ça va, c'est bien une entité. Un fantôme même, n'ayons pas peur des mots. Qui aime à se balader dans toutes les surfaces possibles du manoir afin de tout péter sur son passage. Il finit par attraper sa proie avec une jolie balayette dans le tapis, mais... Les méchants seront punis! Oh putain! Cette matriarche terrifiante lui explose la tête, mais évidemment il n'a rien et fonce droit sur la caméra. Le début de l'histoire est un brin touffu en termes d'infos, alors pour faire court... Faut pas habiter à Fairwater. Plus de 30 morts en l'espace de 4 ans seulement par mystérieuse attaque cardiaque. Ça me fait penser à... Non, ça se passe au Japon et au moins 10 ans après l'histoire du film. Il y a donc beaucoup de morts mystérieuses dans cette ville et les gens flippent un peu. Et pour le reste des infos, on va distiller ça tout au long du récit. Nous allons pouvoir dès à présent nous accoutumer de notre merveilleux et sympathique héros. Frank Bannister, interprété par Michael J. Fox, est pour l'instant le protagoniste principal le plus pathétique qu'il m'ait été donné de vous présenter. Ce gars est l'archétype du quadragénaire qui a foiré sa vie. Un genre de misanthrope sans respect qui exerce un métier de charlatan et trouve toujours le moyen de se faire détester. Ah, je vous avais prévenu, hein, là on a affaire à un champion. Il roule bien évidemment comme un tocard et... mec! J'ai très bien vu, tu les as fait tomber exprès tes cartes. Oui, bah j'ai jamais eu d'accident jusque-là, alors excuse-moi, mais je pimente un peu ma façon de conduire, voilà. Menteur. Comment ça, menteur? Mais pas du tout. Si, et tu le sais très bien. Mais ça, on en parlera plus tard. Du coup, ce qui devait arriver arrive, il manque de percuter un camion et finit dans le jardin d'un Elvis Presley EcoPlus acheté en solde sur Le Bon Coin avec sa tenue du dimanche fournie. Quoi, sans rire? Y a pas un air? Bon, c'est pas grave. Le mec lui somme de payer les dégâts et Bannister repart. Je veux que mon gazon soit entièrement refait. Et quand je dis refait, je... Ah ok. Ah non mais ce type est un parfait enfoiré en fait. Et pour finir la mise en place des personnages, nous découvrons le docteur Lucilinski qui se rend chez un patient pour... Elle est donc là pour soigner la main coupée de Patricia. Elle était en train d'éplucher des légumes et le couteau a glissé. Le couteau a glissé. Est-ce que c'est pas la pire excuse du monde, sans déconner? Dites plutôt la vérité, madame.
Elle m'a tenu tête comme à son habitude afin que je la laisse sortir. Mais lorsqu'elle a sottement insisté une fois de trop, j'ai alors saisi le couteau à côté de moi et je lui entaillai la main pour qu'elle comprenne bien qui est la daronne dans cette baraque. Puis le docteur découvre très vite d'étranges marques sur le cou de Patricia. Qui vous a fait ça? Ah oui, j'oubliais. À la suite de la coupure, j'ai pratiqué une légère strangulation jusqu'à sa perte de connaissance. Vous devriez partir maintenant, Dr. Linsky. Oui, partez d'ici, oui. Et lorsque Lucie est virée du manoir, la matriarche révèle que sa fille a été complice d'un... Un horrible meurtre prémédité. Lucie se renseigne grâce à un documentaire et découvre l'histoire de Johnny Bartlett, un homme qui a assassiné 12 personnes dans un hôpital il y a des dizaines d'années avant de passer sur la chaise électrique, et que Patricia, alors âgée de 15 ans, en était follement amoureuse et fut condamnée à la prison à perpétuité. Mais relâchée depuis 5 ans maintenant et recluse dans la maison familiale car sa mère refuse de la laisser sortir. Ce qui est une autre forme de prison en fait. Bien, et pour finir de lier tous les personnages, Lucie et son mari Elvis Ray, excusez-moi. sont victimes de manifestations surnaturelles à leur domicile et... Ils font finalement appel à... Probablement la pire ordure de la ville. Bannister règle le problème et négocie les réparations qu'il doit à Ray contre ses tarifs exorbitants, mais avant de partir, il découvre un étrange phénomène. Qu'est-ce que c'est que ce numéro? Numéro que lui seul peut voir a priori. Et lorsqu'il quitte la maison des Linsky, nous retrouvons notre fantôme des papiers peints. Et l'intrigue est donc lancée. Commence à vraiment se passer des trucs bizarres ici. Frank est en fait bien un charlatan car il peut voir les fantômes et c'est même grâce à 2 d'entre eux qu'il peut gagner sa vie. Il les envoie dans les maisons effrayer les gens, puis attend juste qu'on l'appelle pour qu'il aille chasser les soi-disant esprits frappeurs. Ce qui fait qu'il a à son service des employés qui ne gagnent rien à faire ça et qu'il n'a pas besoin de rémunérer. Assurément c'est vraiment un mec sympa ce Frank Bannister. Le lendemain, Frank va faire une curieuse rencontre. Enfin, une curieuse collision surtout. Ça va, mon vieux? 2 choses là. Premièrement, le fantôme passe à travers un mec juste avant de se cogner contre Bannister. Mais genre il est pas capable de passer à travers 2 corps humains à la suite. Je sais pas, il a peut-être épuisé son mana, ou alors il a un cooldown sur sa capacité. Et puis deuxièmement ça, les mecs qui relèvent un type qui se vautre dans la rue. Ouais, c'était peut-être comme ça dans les années 90, mais de nos jours à mon avis si tu te vautres dans la rue... Aidez-moi. Monsieur, s'il vous plaît. Et il s'avère que ce fameux fantôme n'est autre que Ray fraîchement décédé, Non mais je vous jure, ce gars-là c'est Elvis. qui va demander à Bannister de l'emmener au cimetière pour son propre enterrement. Oui, c'est glauque. Mais comme ce mec même mort reste un abruti, il chute dans sa propre tombe et demande de l'aide pour en ressortir. Mais tu es un fantôme. Sors de là tout seul, tu peux passer à travers les matières. Ah bah ok. Et puis c'est débile, Frank lui tend la main alors que les fossoyeurs sont encore en train de pelleter, et juste après, pouf, disparu tout le monde. Il ne reste que les pelles. À moins que les fossoyeurs ne soient aussi... des fantômes. Ça fait peur en fait. Frank et Lucie se retrouvent finalement un soir au restaurant, car elle croit vraiment en ses capacités et elle veut pouvoir communiquer avec son défunt mari. J'ai vraiment besoin de savoir où tu investis mon argent. Elle croit vraiment en ses capacités et elle veut pouvoir soutirer de l'argent à son défunt mari. Au cours du dîner, Frank révèle qu'il a eu un accident de voiture et qu'à la suite de ça, il a pu voir et parler aux esprits. Haha! Tu vois que t'es un sale menteur. Oui, peut-être. Mais on peut en reparler plus tard, je drague là. En effet, ce gentleman profite du chagrin du docteur pour tenter un rapprochement. Rapprochement qui n'est pas du goût de Ray d'ailleurs et qui, épris de rage, renverse un verre avec violence. Lorsque Bannister va se sécher aux toilettes, il voit de nouveau un chiffre inscrit sur le front d'un homme et tout de suite après, il aperçoit enfin notre fantôme tapissier. Mon bon monsieur, mais qu'est-ce qui vous arrive là? Mais le fantôme parvient néanmoins à ses fins et Frank se lance à sa poursuite sans prévenir Lucie, restée au restaurant. Alors la scène qui suit n'est là que pour prouver que le médecin légiste que vous voyez ici connaît la technique de déplacement instantané utilisée par Sangoku. Observez, les policiers parlent, le médecin est derrière eux. Puis le shérif avance et sur le plan suivant, Lucie arrive escortée par une policière quand soudain... Oui, c'était juste ça. Mais j'adore ce petit son. Pendant ce temps, le méchant fantôme échappe à Frank qui vient de tenter de le renverser avec sa voiture. Sérieusement? Mec, t'as 2 connards d'ectoplasme entre ta banquette arrière et ton coffre et t'essayes de renverser un spectre qui peut passer à travers les murs avec ta bagnole?
Mais en plus d'être un parfait connard, mais t'es un sombre abruti! Ça fait 5 ans que tu traînes avec des fantômes et tu sais toujours pas qu'ils peuvent passer à travers tout ce qu'ils veulent, quand ils le veulent! Abruti! Abruti! Oh. Qu'est-ce que c'était que ça encore? Au secours? Revenons au commissariat où Lucie fait sa déposition et va avoir la chance de rencontrer... Oh bordel, c'est vrai, je l'avais oublié celui-là. Bon alors là c'est très simple, hein. Vous prenez la névrose, la folie, le vice, on mélange et on obtient... Je porte toujours un gilet pare-balles! Milton Dammers, une personne quelque peu... troublée. Ce dernier apprend à Lucie des éléments du passé de Frank, son accident de voiture dans lequel sa femme est morte et termine son histoire par... Mais savez-vous ce qui était encore plus bizarre? Des bras avaient le numéro 13 gravé au milieu du front. Chez certains, ça porte malheur. Bon alors Primo, on a trouvé un rival de choix à la matriarche pour terminer les histoires de manière ultra flippante. Et secondo, je crois comprendre pourquoi Frank il flippe à mort quand il y a un chiffre gravé sur le front de quelqu'un. Ah oui, si vous me cherchez, je suis sur le bureau. Ouh. En parallèle de tout ça, Frank se rend au musée d'où s'échappe un nouveau tunnel de lumière qui indique un nouveau mort. Mort qui avait également un chiffre sur le front, puis instantanément la prochaine victime est marquée. Vous êtes la prochaine? Je crois pas que ce soit une bonne idée de dire ça. Fort heureusement pour lui, les deux cow-boys qui arrivent pour l'arrêter sont encore plus cons que ça. Bonne réception! Ah non, mais ça je vous avais prévenu, hein, c'est des cow-boys, ils sont complètement cons. Plus un geste! Très très cons même. Oh putain. Frank réussit à s'échapper avec l'aide de ses potes fantômes et assomme la bonne femme marquée pour l'emmener avec lui alors que l'espèce de faucheuse tue un de ses acolytes. Mais ça veut dire que un fantôme peut tuer un autre fantôme alors? Et là quoi? La faux peut toucher un vivant? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça commence à devenir un peu confus, même pour Frank. Tellement confus qu'il a un accident et ne peut empêcher la faucheuse de tuer la femme. Il va donc de lui-même se rendre au commissariat et se faire interroger par Dammers, qu'il soupçonne très fortement d'être l'auteur de tous les crimes perpétrés depuis des années. En voyant chier au passage Lucie, hein, qui tente de l'aider. Elle tente de l'aider à tel point d'ailleurs qu'elle fera un crochet par chez lui le lendemain, puis au manoir afin de libérer Patricia du joug de sa cinglée de mère. Mais cela ayant échoué, elle doit fuir. Alors que son défunt mari entre dans le... C'est bon, j'ai finalement trouvé. J'avais bien raison, ce gars-là, c'est Elvis Presley. Et oui, je m'en fous, c'est le même, mais il a bien été Elvis, même si c'est pas dans ce film, voilà. Il se fait tout de suite après tuer, ou plutôt retuer, par arrachement du visage. Ce qui fait que son rôle dans le film aurait été assez transparent, finalement. Oh putain. J'aurais peut-être pas dû la faire, celle-là. Lucie décide ensuite d'aller se réconcilier avec Frank, mais tout s'emballe lorsqu'elle est marquée à son tour et que l'affreuse faucheuse débarque dans la cellule de Frank. Heureusement, il réussit à gagner du temps et s'échapper avec Lucie grâce à ses deux comparses, mais qui se font tour à tour tuer par cet ennemi. Frank n'a donc plus d'autre choix que de mourir afin de combattre ce fantôme à armes égales et sauver Lucie. Allons, lâche ton arme, mon garçon. Lâche ton arme, mon garçon. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais heureusement, grâce au talent de médecin de Lucie, ils peuvent même tenter le coup en tuant Frank provisoirement avant de le réanimer. Ouais, enfin, il aura 20 minutes, hein, c'est pas la folie non plus. Ok, t'as 20 minutes avant que je te réveille. Ok, ouais, 20 minutes. Attends. Quoi? Si elle vient pas pendant les 20 minutes? Mais pire que ça encore, Dammers les a retrouvés, il kidnappe Lucie afin de laisser Frank mourir de froid. S'ensuit une course-poursuite où Frank empêche la mort imminente de Lucie avant que Dammers l'amène jusqu'au cimetière pour ça. Mon corps est une carte routière de la douleur, mais la douleur a sa récompense. Milton Dammers, une personne troublée.
Le pouvoir de l'esprit est absolu. Désolé, mais là, il faut que j'emprunte quelque chose à Antoine Daniel. Alerte psychopathe. Regarde, maman, un psychopathe. Et ceci dit, ça aurait pu être bien pire, hein. Ouais, on va pas détailler plus que ça. Finalement, Lucy se libère et s'enfuit en 4ème vitesse pour ranimer Frank alors qu'il venait de mettre à nu la terrible faucheuse qui n'était d'autre que Johnny Bartlett, échappé de l'enfer pour continuer sa folie meurtrière. N'ayant pas le temps de l'achever, il informe Lucy du retour de Bartlett. Et elle en conclut donc... Patricia. Pourquoi ? On n'en sait trop rien, mais il fallait bien revenir au manoir. Alors c'est ce que Lucy fait en allant sauver Patou. Mais surprise, elle est de mèche avec Bartlett. Ça, je dois avouer, je l'avais pas vu venir. Et elle a même... Oh putain, mais bordel, mais même morte, elle fait flipper. Bien. Patou et Johnny essayent de buter Lucy, mais ils ne sont pas très doués apparemment. Puis Frank arrive et réussit à remettre Johnny dans son urne. Non, arrêtez de vous poser cette question et me demandez pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne. À partir du moment où j'ai essayé de chercher la logique, j'ai eu une migraine pendant 3 jours. En tout cas, ils doivent porter les cendres de Bartlett dans une église pour les faire passer dans l'au-delà. Ça, c'est ok. Ils se rendent donc dans l'ancien hôpital désaffecté qui est à 2 pas du manoir car il y a une chapelle à l'intérieur. Ça, c'est non, par contre. Vous êtes arrivé en voiture. Repartez en voiture. Allons dans cet hôpital glauque juste derrière. Mais ce serait pas plus simple de juste prendre ma voiture et aller en centre-ville, dans une église, loin de cette folle? Non, j'ai dit hôpital glauque. Ouais, et puis quitte à avoir du cliché, on pourrait pas avoir un gros plan sur les yeux d'un méchant avec un son bien strident? Ouais, impeccable, on a tous les ingrédients. Place à la bonne soupe. Toile d'araignée, séparation de personnages, enlèvement de l'héroïne par le cinglé, ascenseur tout pourri, hallucination en flashback... Oh... Alors c'est de là que ça venait. Ceci dit, ça explique toujours pas les bruits et la coupure de courant. Oh merde. Frank et Lucy se retrouvent tous les deux devant la chapelle. Les 2 autres ont momentanément disparu. Ah ah, bataille. Mais Frank, cet abruti, manque de renverser l'urne, qui est heureusement récupérée par Dammers, qui est revenu en premier. Pierre, feuille, ciseaux. J'ai gagné. C'est moi qui retourne en premier. Dammers qui libère les cendres... Ah ouais, il est bien con lui aussi. Mais se fait aussitôt buter par Patou alors que Frank passe à travers le plancher pourri. Et voilà, c'est qui gagne maintenant? Lucy le rejoint en bas mais Johnny la capture pendant que Patou étrangle Frank à mort. Oui. Elle le tue vraiment. Bon. Eh bien, si on était dans un film de fantômes, c'est à ce moment-là qu'il se produirait un événement absolument what the fuck, mais complètement prévisible et attendu, afin de faire avancer l'histoire. Le fantôme de Frank bondit sur Patricia et extirpe son fantôme à elle de son propre corps. Fatality. Il monte dans le tunnel de lumière, Bartlett les poursuit, récupère sa copine, Frank arrive au ciel, mais le tunnel se change alors en ver géant de l'enfer, et hop, terminé les meurtriers. Et là, pour dire que le Frankie, il a fait du bon boulot, et ben paf, on le ressuscite. Comme ça, il va aller pouvoir pécho la nana, comme tout bon héros qui se respecte, et mais je sais d'où ça vient, en fait. Tout ça. Mec, faut vraiment que tu baisses le son de ton home cinéma. Ça fait un quart d'heure que ça saute chez moi en dessous, là. C'est pas possible. Ah désolé, je regarde Indépendance Day, tu veux venir? Indépendance Day. Resurgence? Non, le premier de 96. Bah ok. En plus, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Je suis content, là. C'est cool.